Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour la Ligue des Champions, ce soir comme le placard de l'équipe. Après avoir fait tomber le Real Madrid et l'Atlético, le LOSC de Bruno Genesio se lance à l'assaut de la Juventus. L'entraîneur français a l'occasion d'étoffer ce soir encore un peu plus son tableau de chasse des plus grands coachs du monde et de pourquoi pas améliorer sa cote en Europe. Pour le Parisien, cette affiche de gala est aussi une opportunité en or pour Lucas Chevalier de confirmer sa grande forme du moment et de réussir à convaincre Didier Deschamps de le sélectionner avec les Bleus à 48 heures de l'annonce de la liste. Monaco est aussi sur le pont ce soir face à Bologne, une double occasion pour les Monégasques. Il faut à la fois se racheter de la défaite face à Angers et aussi de faire un immense pas vers la qualification en LDC. Pour le PSG, rendez-vous demain face à l'Atlético. Qui, de Donnarumma ou de Safonov, gardera les buts demain? L'équipe annonce que le portier italien semble être le favori, mais le jeu au pied du russe pourrait pousser Luis Enrique à revoir ses plans. On a aussi eu droit à des révélations sur un transfert passé entre Antoine Griezmann et le PSG. Le journal nous apprend qu'en 2016, après le départ de Zlatan, Paris souhaitait attirer Griezmann pour faire de lui la nouvelle pierre angulaire du projet. L'idée était de former un trio complémentaire avec Cavani et Di Maria. Des négociations ont eu lieu, mais Grisi a préféré prolonger. En 2020, nouvelle approche du PSG de Leonardo pour anticiper le départ de Neymar. Mais le Brésilien n'est jamais parti, donc l'opération n'a pas abouti. Bon, vous l'avez compris, les adversaires du soir pour nos clubs français sont italiens. La Juventus, qui va se frotter à Lille, va devoir passer le test Bruno Genesio pour le Corriere dello Sport. Le journal se méfie de Genesio et annonce un match difficile pour la Juve, toujours invaincu depuis le début de saison, mais qui concède beaucoup de matchs nuls. La Gazzetta s'intéresse à un duel Vlahovic-Jonathan David, les deux buteurs en forme et surtout une cible potentielle de la vieille dame sur le mercato. Bologne, qui se dresse face à Monaco, compte sur un public de feu pour déjouer les pronostics. Mais l'affiche de gala ce soir, c'est le classique de la Ligue des Champions, Real Madrid AC Milan. Les rossoneri vont devoir faire sortir le diable en eux, comme le placard de la Gazzetta. Chez le journal au papier rose, on craint l'armada offensive du Real, surtout vu le nombre de buts encaissés dernièrement. Pire encore, le Milan n'a remporté qu'un seul de ses 7 derniers matchs à l'extérieur en LDC. Mais les hommes de Fonseca auront des opportunités face à une défense du Real dans le dur. L'autre match dans le match de ce Real Milan, ce sont les retrouvailles entre Alvaro Morata et son ancien club, comme le met en avant As sur sa une. Quand il évoluait à l'Atlético, Morata avait privé le Real d'une finale de Ligue des Champions en 2015 en inscrivant un doublé. Et l'année dernière, il avait inscrit encore un doublé contre eux sous les mêmes couleurs. Côté Real, ce match sonne comme une revanche, surtout pour Vinicius Junior. Après la lourde défaite au Classico et les polémiques du Ballon d'Or, le Brésilien n'a pas fait d'apparition publique et s'est contenté d'annoncer qu'il allait en faire 10 fois plus. Face au Milan ce soir, l'opportunité est trop belle pour rappeler qu'il est celui qui aurait dû remporter la distinction. Mbappé est aussi dans le viseur de la presse. Pour sortir la tête de l'eau, Mbappé pourra s'appuyer sur les conseils de Karim Benzema. Interrogé par El Chiringuito sur le problème Mbappé, Kabenouébé n'a pas mâché ses mots et a identifié le problème et a déclaré « Pour moi, le problème est que Mbappé n'est pas un avant-centre. Chaque fois qu'il joue avec la France en neuf, ce n'est pas bon, ce n'est pas sa position. Le problème c'est qu'à gauche, il y a un autre joueur du même niveau. Vous ne pouvez pas mettre Vigny à droite ou comme avant-centre. Là où il fait la différence, c'est à gauche. Le seul conseil qu'a donné Benzema, c'est de ne pas céder à la pression et surtout d'élargir sa palette pour devenir un bon buteur. Au Real Madrid, il y a beaucoup de pression, ce n'est pas le PSG. Un conseil, il ne faut pas qu'il abandonne. Il doit apprendre à vivre avec la pression. Mbappé doit se mettre en tête qu'il doit être un neuf et oublier le côté gauche. Il a été très bon à gauche et maintenant, il faut être bon ailleurs. Le message est passé. Un petit mot également pour Neymar, sorti sur blessure pour son deuxième match avec Al Hilal hier soir, un an après sa longue absence. Entré en jeu, il a été contraint de céder sa place 30 minutes plus tard. Il s'est tenu la cuisse et a dû sortir grimaçant. Jorge Jesus, son ancien coach, a expliqué que cette blessure est musculaire et ne concerne pas son genou. Il devra être absent en 2 semaines des terrains. Sur Instagram, Neymar s'est voulu rassurant et a expliqué avoir eu des violentes crampes, chose logique après autant de temps sans jouer. Il va passer des examens plus approfondis. Une sacrée malédiction pour le Ney, ça fait mal à voir. Ce soir, on a droit à une rencontre spéciale. Sporting Portugal, Manchester City. Ruben Amorim dispute son premier derby face à l'autre club de Manchester, lui qui va s'engager avec les Red Devils. Forcément, les attentes sont démesurées outre-Manche. Et Amorim a préféré faire retomber la pression en déclarant avec ironie « Si je bats Pep, ils vont m'appeler le nouveau Fergie, comme le placard de Daily Star. » Et aucun des scénarios ne semble l'arranger. S'il gagne, il sera attendu comme le Messi par les fans. S'il perd, on remettra déjà en doute ses qualités pour entraîner le club. L'autre rencontre du soir chez les Anglais, c'est le Liverpool-Bayer Leverkusen. Évidemment, l'histoire de ce match, c'est le retour de Xabi Alonso dans son ancien club. En Italie, en Espagne, ce retour sera scruté. Le Mirror lui rend hommage en reprenant le célèbre slogan du club anglais. Même s'il y a beaucoup de respect, Arne Slot est quand même bien décidé à le battre. Le coach des Reds a tenu à clarifier la situation sur le cas Mohamed Salah.
Après son but lors du dernier match, l'Égyptien a posté un message ambigu sur son compte X. Quoi qu'il arrive, je n'oublierai jamais à quoi ressemble le fait de marquer à Anfield. Certains fans ont pris cela comme un indice qu'il pourrait s'en aller cet été. Salah avait évoqué que c'était possiblement sa dernière saison au club et que personne ne lui avait parlé de prolongation. Pour rappel, son contrat expire en juin prochain. Arne Slot a appelé au calme et d'arrêter la surinterprétation. Il discute avec Salah et assure que le joueur est pleinement concentré. Il faut se réjouir de sa forme malgré son âge. Allez, on boucle notre tour avec un petit focus en France pour parler de l'OM. En conflit avec Ali Zarak, responsable de la Pro 2, c'est la légende de l'OM Jean-Pierre Papin qui a remporté son bras de fer. Le Ballon d'Or 91 va rester entraîneur de la réserve. Son rival, lui, va changer de poste pour ne plus interférer et voit ses missions évoluer. Il ira désormais faire du scouting et devra étudier les réserves des clubs étrangers. C'est tout pour aujourd'hui les amis, merci de votre fidélité et on se dit à tout à l'heure pour le JT Foot Mercato, ciao ciao.